Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier matin, j'ai vécu une expérience typiquement française à l'arrêt de bus. Entre la ponctualité aléatoire et les rencontres inattendues, ça valait le détour. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Ah, les arrêts de bus français. Ces petits théâtres de la vie quotidienne. Raconte-moi ton aventure matinale. J'attendais le bus numéro 42 vers 8h15. Selon l'horaire affiché, il devait passer à 8h20. Mais à 8h30, toujours rien. Les gens commençaient à regarder leur montre avec inquiétude. Le mystère des horaires de bus français. Entre théorie et pratique, il y a parfois un fossé. Antoine, comment les autres voyageurs réagissaient-ils? L'impatience collective ou la résignation philosophique? Un mélange des deux. Une dame consultait frénétiquement l'application mobile, un monsieur soupirait en regardant sa montre, et un étudiant semblait parfaitement zen avec ses écouteurs. Chacun sa stratégie face aux aléas du transport public. Antoine, as-tu utilisé l'application pour vérifier les horaires en temps réel? Cher auditeur, quelles sont vos techniques pour gérer les retards de transport? J'ai essayé, mais l'application affichait des informations contradictoires. Bus en approche, puis retard de 10 minutes, puis de nouveau bus en approche. C'était plus stressant qu'utile. La technologie censée nous rassurer qui finit par nous angoisser davantage. Antoine, y avait-il un abri à l'arrêt? Avec ce temps automnal, c'est important. Heureusement, oui. Un petit abri en verre avec des bancs. Nous étions une dizaine entassés dedans à cause du vent froid. Ça crée une intimité forcée assez amusante. L'intimité forcée des transports publics. Parfois cela brise la glace sociale. Antoine, as-tu engagé la conversation avec d'autres voyageurs? La dame avec l'application a fini par dire à haute voix « Ils annoncent encore 5 minutes de retard ». Tout le monde a grogné en chœur. C'était notre premier moment de solidarité collective. La solidarité dans l'adversité du transport public. Ces petits moments créent des liens éphémères mais sincères. Antoine, quelqu'un connaissait-il des alternatives? Oui, un habitué du quartier a expliqué qu'on pouvait prendre le bus 68 jusqu'à la station République, puis le métro. Plusieurs personnes ont noté l'information avec reconnaissance. L'expert local qui sauve la situation. Ces connaissances pratiques sont précieuses. Antoine, finalement, le bus est arrivé. Comment était l'ambiance à bord? Il est arrivé avec 15 minutes de retard, déjà bondé. Le chauffeur s'est excusé au micro, désolé du retard, embouteillage rue de Rivoli. Tout le monde était compréhensif, finalement. L'excuse du chauffeur qui apaise les tensions. Au moins on sait pourquoi. Antoine, as-tu réussi à monter dans ce bus plein? Parfois il faut attendre le suivant. J'ai réussi de justesse. Nous étions serrés comme des sardines, mais l'ambiance était bonne. Les gens se disaient « excusez-moi » et « merci » à chaque arrêt. La politesse française en action. La courtoisie dans la promiscuité. C'est tout l'art du savoir-vivre français. Chers auditeurs, avez-vous remarqué des différences de politesse selon les villes ou les régions? Gabriel, tu sais ce qui m'a marqué? À l'arrêt de bus, il y avait des gens de tous âges et tous milieux. Des lycéens, des employés en costume, une dame avec son chien, un artisan avec ses outils. Le bus comme melting pot social. Contrairement aux voitures individuelles, les transports publics mélangent vraiment les populations. Antoine, as-tu observé des codes sociaux particuliers? Oui, automatiquement, les jeunes laissaient les places assises aux personnes âgées dans l'abri. Et quand le bus est arrivé, tout le monde a respecté la queue qui s'était formée naturellement. Les codes civiques non écrits mais respectés. C'est rassurant de voir que ces valeurs persistent. Antoine, le chien de la dame était-il bien accepté? Totalement, c'était un petit teckel très calme. Plusieurs personnes lui ont souri et la dame a expliqué qu'il allait chez le vétérinaire. Même les enfants étaient fascinés. Les animaux comme brise-glace sociale. Ils créent souvent des conversations spontanées. Antoine, y avait-il des touristes à votre arrêt? On les reconnaît facilement. Un couple avec une grosse carte de Paris et des sacs à dos. Ils semblaient perdus et consultaient leur téléphone. Finalement, un passager leur a indiqué qu'ils prenaient la mauvaise direction. L'aide spontanée aux touristes. Les Français ont parfois la réputation d'être froids. Mais dans les transports, la solidarité fonctionne. Antoine parlait-il français ou anglais? Ils essayaient de parler français avec un accent adorable. Le monsieur qui les a aidés leur a répondu en anglais, puis ils ont continué en mélangeant les deux langues. C'était charmant. Les échanges linguistiques improvisés. Paris attire tellement de visiteurs que ces scènes sont quotidiennes. Antoine, l'arrêt était-il équipé d'un panneau électronique? Oui, mais il affichait des informations fantaisistes. Prochain bus dans 2 minutes pendant 20 minutes. Tout le monde riait de ses prédictions optimistes.
L'humour français face au dysfonctionnement technologique. Plutôt que de râler, on en rit. Antoine, as-tu déjà vécu des situations plus extrêmes aux arrêts de bus? Grève, panne, météo. Une fois, par grand froid, nous avons attendu 40 minutes. Les gens partageaient leur thermos de café, quelqu'un avait des bonbons. L'arrêt de bus était devenu un petit camp de base solidaire. Les conditions extrêmes révèlent le meilleur de l'humanité. Antoine, les arrêts de bus français sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite? De plus en plus, notre arrêt avait une plateforme surélevée et le bus était équipé d'une rampe automatique. J'ai vu une dame en fauteuil roulant monter sans difficulté. L'évolution positive de l'accessibilité. Chers auditeurs, avez-vous remarqué ces améliorations dans vos villes? L'inclusion dans les transports progresse. Gabriel, j'ai aussi observé les habitudes matinales des habitués. Chacun avait sa place favorite dans l'abri, son rituel d'attente. Les territoires invisibles des espaces publics. Comme au café, on finit par avoir ses habitudes. Antoine, toi-même, as-tu développé des rituels d'arrêt de bus? Je me place toujours côté droit de l'abri pour voir arriver le bus de loin, et je prépare ma carte de transport à l'avance pour ne pas fouiller dans mes poches en montant. L'efficacité organisationnelle du voyageur expérimenté. Ces petits détails font gagner du temps. Antoine, utilises-tu une carte mensuelle, des tickets individuels? Passe Navigo mensuel. C'est plus économique et plus pratique. Fini la galère des tickets qui se démagnétisent dans le portefeuille ou qu'on perd au fond des poches. La révolution du pass électronique. Antoine, as-tu déjà aidé des voyageurs perdus avec les systèmes de billetterie? C'est parfois compliqué pour les novices. Souvent, les touristes ou les personnes âgées ont parfois du mal avec les nouvelles machines. J'explique volontiers comment acheter un ticket ou recharger une carte. L'entraide technologique. C'est important de ne laisser personne au bord du chemin numérique. Antoine, l'arrêt de bus était-il propre? C'est un indicateur de la qualité du service. Plutôt correct. Il y avait quelques mégots par terre, mais globalement bien entretenus. J'ai même vu un agent nettoyer l'abri dans l'après-midi. L'effort municipal est visible. L'entretien des espaces publics influence notre moral quotidien. Antoine, y avait-il de la publicité dans l'abri? Ces affichages font partie du paysage urbain. Oui, des publicités pour des films, des parfums, des formations, mais aussi des informations de la mairie sur les événements culturels. C'est notre journal mural quotidien. L'information de proximité affichée. Combien de personnes découvrent des événements grâce à ces panneaux? Chers auditeurs, avez-vous déjà participé à une activité découverte sur une affiche de bus? Gabriel, as-tu remarqué les différences entre arrêts de bus selon les quartiers? Celui-ci était dans un quartier résidentiel calme. Totalement. Les arrêts de banlieue pavillonnaires sont différents de ceux des centres-villes ou des quartiers d'affaires. L'architecture, la fréquentation, l'ambiance, tout change. Exactement. Dans mon quartier, les gens se connaissent un peu, se saluent. En centre-ville, c'est plus anonyme, mais plus dynamique. Chaque arrêt a sa personnalité. La sociologie des transports publics. Antoine, préfères-tu les petits arrêts de quartier ou les grandes stations avec plus de services? J'aime la convivialité des petits arrêts, mais les grandes stations ont plus d'options, plusieurs lignes, commerces, toilettes. C'est l'éternel arbitrage entre confort et humanité. Antoine, as-tu des anecdotes d'objets oubliés ou trouvés aux arrêts de bus? Ces lieux voient passer tant de vie. Une fois, j'ai trouvé un parapluie oublié. Je l'ai donné au chauffeur qui m'a dit « encore un ». J'en ai une collection. Apparemment, c'est très fréquent. Les objets perdus témoignent de notre étourderie quotidienne. Antoine, utilises-tu ton temps d'attente pour faire quelque chose de productif? Je consulte mes emails, je lis les actualités sur mon téléphone. Parfois, j'écoute de la musique. Ces petites minutes d'attente deviennent utiles avec un smartphone. La productivité nomade. Les temps morts deviennent des temps pleins. Antoine, observes-tu ce que font les autres voyageurs pendant l'attente? La plupart sont sur leur téléphone. Mais hier, une dame lisait un vrai livre, un monsieur faisait des mots croisés, un étudiant révisait ses cours. La diversité des occupations. Chacun sa façon d'occuper ses moments d'entre-deux. Antoine, le passage du bus modifie-t-il l'ambiance de l'arrêt? Complètement. Dès qu'on voit les phares au loin, tout le monde se lève, range ses affaires, se positionne. C'est le signal d'une chorégraphie collective bien rodée. La danse de l'embarquement. Chers auditeurs, avez-vous développé des stratégies particulières pour monter facilement dans les bus bondés? Et partagez vos anecdotes d'arrêt de bus, rencontres inattendues, solidarité, découvertes de quartier. Ces lieux recèlent tant d'histoires humaines. Antoine, un dernier conseil pour bien vivre l'expérience des arrêts de bus français. Patience et bienveillance. Les retards font partie du jeu, mais l'ambiance dépend de nous tous.
Un sourire, un bonjour, une aide spontanée. On peut transformer l'attente en moment agréable. La philosophie zen du transport public. Parfait Antoine. Et gardez toujours un livre ou une playlist de secours pour les longs retards. Exactement. Et se dire que ces moments d'attente partagés créent du lien social dans nos vies urbaines souvent isolées.